stay on stage. And Sakar Kamal from France. And Darbots from Indonesia. Can we have another big round of applause, ladies and gentlemen, for this collaboration, cooperation between Indonesia and French? Mr. President, could you please kindly take a picture with these two fine artists? As you say, it's the first collaboration. Yes, this is the first collaboration of today. And hopefully there are many more collaborations, let it be in fashion, cinema, digital, or gaming and everything. And thanks again to the artists, and now it's time to hear you, Mr. President, and I think you have a few words for the audience. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the French Republic, François Hollande, with his speech. Thank you. Bien, mesdames, messieurs, c'est assez exceptionnel que de délivrer un discours dans le cadre d'une après-midi récréative, ou plutôt créative. Mais c'est le sens que je voulais donner à cette visite ici en Indonésie. Il y a bien des liens qui nous unissent entre ces deux pays. Mais nous aurions pu parler défense, le ministre est là, présent, il aurait pu développer tous ces matériels, il en a beaucoup. Nous aurions pu parler industrie, nous aurions pu parler transport, infrastructure, et il y a toutes les raisons de le faire. Et avec le président indonésien, nous avons évoqué toutes ces questions. Mais nous avions l'un et l'autre voulu que cette visite puisse donner un éclairage particulier sur la création, la culture, et tout ce qui fait que deux nations peuvent se retrouver au-delà même des géographies, des histoires et même des civilisations. Il y a près de 30 ans qu'un président de la République française n'était pas venu ici en Indonésie. Donc il fallait faire de l'exceptionnel pour rattraper le temps perdu et pour nous projeter vers le futur. Et ce qui m'a saisi à l'occasion de ce que vous avez démontré aujourd'hui, et je veux remercier ici tous les artistes, tous les créateurs, toutes les actrices qui se sont ici présentées, même si elles sont mondialement connues, c'est que nous pouvons dialoguer entre les cultures et même partager un grand nombre de projets. Nous avons depuis 2011 un partenariat stratégique entre la France et l'Indonésie. Et nous lui avions donné déjà cette dimension culturelle, mais aujourd'hui, elle prend une traduction particulière. Et donc nous avons voulu que tous les modes de création artistique puissent être présentés, du graphe, et j'y ai participé, aux jeux vidéo, je m'en suis extrait, cinéma, et aussi à tout ce qui est art de la mode, donc de la création. On pourrait dire, mais finalement, vous êtes à côté du temps de l'économie, à côté du temps de la mondialisation. Et c'est tout le contraire. Ce qui va faire la singularité des nations, ce qui va faire aussi leur coopération, c'est leur capacité à créer. Et tout à l'heure, il était rappelé que dans la numérisation, dans la digitalisation et dans une forme d'uniformisation, disons les choses, de banalisation, ce qui va distinguer entre les nations et les ensembles régionaux, c'est leur capacité à pouvoir créer et à pouvoir montrer la diversité de nos cultures. La France est très attachée à l'exception culturelle. Ce n'est pas simplement un slogan, ce n'est pas simplement de nous dire que ce que nous faisons en France mérite d'être protégé. Nous n'avons pas cette conception protectionniste de la culture, au contraire. Quand nous parlons de diversité culturelle, c'est pour ouvrir, c'est pour accueillir, c'est pour partager. Et la France a toujours voulu à la fois donner le meilleur d'elle-même partout dans le monde, ce qu'on appelle nos valeurs universelles, mais en même temps accueillir tous les talents du monde. Et la culture française s'est enrichie de tous les apports venant du monde entier. Il n'y aurait pas de mode française s'il n'y avait pas eu, à travers l'immigration, l'accueil de nombreux créateurs qui ont permis que la mode puisse être aujourd'hui regardée comme une industrie
et une industrie au service de la beauté et aussi de la relation entre les pays. Nous n'avons pas conçu notre cinéma pour nous protéger. Nous avons, nous en France, une organisation du cinéma qui nous permet, chaque fois qu'un film connaît un grand succès, d'où qu'il vienne, de financer les œuvres et de financer la création. C'est très original et en même temps, nous le proposons au monde, ce modèle-là, à l'Europe, mais aussi à l'Indonésie. Et c'est très important qu'il y ait pu y avoir cet accord entre le Centre national du cinéma et votre agence pour porter ensemble un certain nombre de projets de tournage, de création ou d'accompagnement du cinéma indonésien. C'est vrai que nous avons un grand festival, plusieurs grands festivals, puisqu'il y a Cannes, mais il y a aussi Cabourg, et je salue ici ce qui se fait, mais il y a plein de festivals en France, et tous ces festivals accueillent des films venant du monde entier, et notamment d'Indonésie. Et nous souhaitons qu'il puisse y avoir des coproductions, des co-réalisations, des tournages qui puissent se faire pour que le cinéma indonésien puisse connaître le succès qu'il mérite. Nous avons voulu aussi en France accueillir plus de tournages, et de tournages y compris dans des langues qui n'étaient pas la langue française. Ce n'était pas facile à faire comprendre. Mais ce qui nous paraissait le plus important, c'est que le cinéma et la création du monde puissent venir partout en France pour se donner à voir. Et qu'ensuite nous puissions même aider fiscalement ces productions de manière ensuite à ce qu'elles puissent faire du travail en France et s'exporter partout dans le monde. Alors je sais combien l'Indonésie s'est investie également dans cette belle ambition culturelle et je pense que vous êtes tout à fait leader en Asie du Sud-Est. Vous êtes membre de l'ASEAN, vous représentez l'essentiel de la population de l'Asie du Sud-Est et vous avez compris que la culture pouvait être un lien entre les pays qui composent cette organisation régionale. En France, en Europe, en ce moment même, il y a la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne. C'est un choix douloureux. Douloureux d'abord pour eux, mais douloureux aussi pour nous tous. Parce que c'est très important d'être dans un ensemble. Nous garderons des liens avec les Britanniques. Et nous voulons que la culture soit un élément de la construction et de la relance même de l'Union européenne. De la même manière que vous le voulez, ce projet à travers l'ASEAN et à travers votre organisation régionale. Et puisque vous avez voulu que le cinéma indonésien puisse être stimulé, vous avez voulu aussi qu'il y ait davantage d'écrans, davantage de salles de cinéma qui puissent être proposées ici en Indonésie. On va donner des chiffres. Aujourd'hui, 1200 écrans. Ce n'est pas beaucoup par rapport à 250 millions d'habitants. Mais très bientôt, 5000, puis après 15 000, parce que vous voulez qu'il y ait cette diffusion du cinéma et la France vous accompagnera. De la même manière, le cinéma français ici en Indonésie a connu une progression considérable, puisque en un an seulement, la fréquentation a été multipliée par 3. Mais l'économie créative, ce n'est pas simplement le cinéma ou les images, et vous l'avez montré, c'est tout ce qui va tourner autour de l'économie numérique, mais aussi autour de la création, du design, de la mode. Et donc je suis très heureux que l'on ait pu donner cette dimension à notre partenariat entre la France et l'Indonésie. Et rien que pour cela, j'ai eu raison de faire ce long voyage. Et il fallait que je puisse montrer qu'avec l'Asie, nous avons bien plus que des affaires à faire, bien plus que de la protection à assurer, de la sécurité à donner, bien plus que de la politique à engager pour le monde, même si nous devons, autour notamment du climat, faire en sorte que ce que nous avons acquis à Paris avec l'accord ne soit pas remis en cause. Mais je voulais que cette dimension culturelle soit placée au cœur de la relation entre la France et l'Indonésie. La France n'est pas simplement qu'une nation de culture, elle l'est incontestablement, mais elle fait de la culture une porte d'entrée. Et avec la culture, nous entrons dans un autre monde, qui est celui de la reconnaissance, qui est celui aussi de la considération et de la diversité. Ici, vous êtes très attachés à la diversité, qui fait que vous êtes une société très exceptionnelle. Eh bien, c'est ce modèle-là que nous voulons porter ensemble, Indonésie et France, partout dans le monde. Et merci à tous les artistes, à tous les créateurs,
à Catherine Deneuve et à Christine Hakim de nous avoir fait le plaisir et l'honneur d'être ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ces mots. Thank you. And now it's time to invite the people for the signature of agreements. Yes, we're going to invite a few people for the signature of the agreement. The Ambassador of France to Indonesia, Mr. Jean-Charles, pardon, Bertonnet, excusez-moi, ambassadeur de la République française. Jean-Charles Bertonnet. The Head of Indonesia Agency for Creative Economy, BECRAF, Mr. Triawan Munaf. And I will kindly ask Mr. President Hollande if you want to stay just 2 minutes for the signature. Thank you. So first of all, it's Emma Butin from La Gaieté Lyrique who is going to sign the first one. And then we also invite Ibu Jodita from Creavi. And Suzelle Pietri from the Romantic Film Festival of Cameroon. Yes. And all the people who have to sign, because I'm not sure of the order. We have 3 signatures. Okay, the first one is between Ambassador of France to Indonesia and the Head of Indonesia Agency for Creative Economy, BECRAF, Mr. Triawan Munaf. Can we have a big round of applause, ladies and gentlemen? This is for the Cinema Cooperation Agreement. And we have the signature between the Gaieté Lyrique and Creavi. Do a photo. Thank you. Can we have another big round of applause, ladies and gentlemen? Thank you very much to Ambassador of France to Indonesia and Bapak Triawan Munaf. Could you please stay on stage with all of us here? And this is the second signing agreement from Ibu Jodita from Creavi and Miss Emma Butang from La Gaieté Lyrique. This is the Memorandum of Understanding of Exchange of Expertise, Projects and Artists. And as we said, all these signatures are very important and symbolic for the future and for the next years. Thank you. And then a little photo. 2 seconds. And then the signature is Festival of Cabo, Mrs. Suzelle Pietri, and Mr. Mansour. Okay. The last one. Okay, so this is the last signing ceremony. Lafwa Kapoor and Mr. Mansour from ITDC. And we can say again that this project of festival is for the end of the year, maybe in November. Yes, it's for the end of the year, in November. And the photo for the festival. And I'm sure a lot of artists from France will be glad to come to this festival. Yes. Surely. And now this is the end of this session. We would like to do the final photo, the last one. Yes, this is the final photo session, and for that, we'd like to invite Bapak Rudiantara, Mr. Christophe Sirou, Mr. Jean-Charles Bertonnet, I'm here. Bapak Hotman Garaja, Bapak Triawan Munaf, Catherine Deneuve, Christine Hakim, Bu Christine Hakim,
Congo Darbots, Emma Butang, Jansen, Sebastian Gunawan, Christina Livia dan juga Jansen. Guillaume Dushman, Ibu Enda Wahyu Sulistianti, Shuzel Petri, Abdul Dar, juga ada Reza Rahardian, Mauli Surya, Isabel Klashar, Arthur Konstan, dan juga Bapak Muhammad Reza. Okay, so this is the last photo session. And during the photo, I would like to thank everybody and to thank my partner. This is Thank you also very a much, kind of Isabel. cooperation because Hopefully between you- France and Indonesia. Thank Exactly. you to all of us. Even though this is a short trip for you, hopefully you enjoy Indonesia. And once again, can we have another big round of applause for Indonesia and French for their cooperation? And please rise, ladies and gentlemen. Mr. President will leave the premises.